Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. La semaine dernière, je vous ai présenté la variante des deux fils. Dans cette variante, les montants possibles des enveloppes sont connus. L'aîné, trouvant 10 000 € dans son enveloppe, doit rationnellement attribuer avec équiprobabilité que l'enveloppe du cadet contient 1000 ou 100 000 €. Cela est incontestable. De la même manière, le cadet ayant trouvé 1000 € doit rationnellement attribuer avec équiprobabilité que l'enveloppe de l'aîné contient 100 ou 10 000 €. Cela est également incontestable. Mais de ces deux constats, on doit alors rationnellement déduire que chacun des deux fils, en supposant qu'il soit neutre au risque, a un intérêt à changer d'enveloppe. En effet, étant donné que l'aîné a 10 000 €, son espérance de gain en changeant est de 50 500 €. Et de son côté, le cadet, possédant 1000 €, a une espérance de gain en changeant de 5 050 €. Le paradoxe vient du fait que l'on croit que ces deux espérances ne peuvent être simultanément rationnelles. Mais pourquoi les deux raisonnements ne peuvent-ils pas être rationnels simultanément? Ici, chaque fils a une information privée, qui fait de la situation un jeu à information incomplète. Dans une telle situation, la théorie des jeux ne dit pas que les raisonnements sont faux parce qu'ils aboutissent à des croyances incompatibles. Prenons un exemple. Je mets 10 € dans une enveloppe et rien dans l'autre, et vous choisissez une enveloppe au hasard. L'espérance du contenu de votre enveloppe est de 5 €, et dans l'enveloppe restante aussi. J'ouvre discrètement l'enveloppe restante et trouve 10 €. Vous ignorez tout de ma découverte. L'espérance de 5 € du montant de votre enveloppe est-elle devenue irrationnelle pour autant? Évidemment non. Pour vous, vous pensez toujours que l'espérance est de 5 €. Seriez-vous devenu irrationnel parce que moi, je sais que votre enveloppe est vide? Évidemment non. Nous n'avons pas simplement les mêmes informations. Vous l'avez compris. Dans la variante des deux fils, il n'y a rien d'irrationnel ou de paradoxal à ce que chacun des deux fils trouve rationnellement et simultanément un intérêt à changer. Et cela, bien que chacun sait que ce que l'un gagnera, l'autre le perdra. Cette semaine, je vais vous présenter la variante de l'économiste américain Barry Nalbuff. Vous avez deux enveloppes. Dans l'une, vous cachez une somme d'argent et donnez l'enveloppe à Ali. Puis, vous lancez en cachette une pièce. Si elle tombe sur face, vous placez 2 fois la somme d'argent initiale dans la deuxième enveloppe. Si elle tombe sur pile, vous ne mettez que la moitié de la somme initiale dans cette seconde enveloppe. Vous donnez ensuite cette enveloppe à Baba. Jusqu'à présent, les contenus des deux enveloppes sont inconnus, comme l'issue du tirage au sort. Ali et Baba sont autorisés à regarder en privé la somme d'argent de leur propre enveloppe. Ils ont ensuite l'occasion d'échanger leurs enveloppes s'ils sont d'accord pour le faire. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette variante, c'est que les situations d'Ali et de Baba ne sont pas parfaitement symétriques. Nous en reparlons la semaine prochaine. Ali, Ali, Ali Baba, de la mosquée à la Casbah. Quand on m'aperçoit, ce n'est qu'un cri. Bonjour Baba, adieu Ali. Au revoir.